Coucou tout le monde. Nous recommençons un début de semaine. Je suis une épuisante. Attendez, je mets mon marque tapage. Je suis une épuisante. On a été... Qu'est-ce que c'est? On a été ce week-end, du coup j'ai même pas fini mon vlog dernier, donc je vous en parle maintenant. Samedi matin, très occupée parce que j'ai dû aller chez ma maman préparer mes enfants parce que mes enfants étaient chez ma maman. Et après-midi, on avait les 50 ans de mariage de mon oncle et ma tante. 50 ans. Ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait, on y est allé samedi et dimanche, on a fait ce qu'on appelle le raccro. Donc en fait, le raccro, on mange des restes, tout simplement. Et franchement, ça m'a fait un bien fou de revoir toute ma famille, de revoir mes cousines, de revoir mes tantes, parce que la famille s'est éclatée un petit peu. Je vous expliquais aussi que par rapport au décès de mon papa, beaucoup de personnes avaient pris leur distance. Mon papa était quelqu'un qui savait, entre guillemets, rallier tout le monde. Et son décès a mis un sacré coup dans notre famille. Mais le fait de se revoir comme ça, franchement, ça fait un bien fou. J'ai vu des cousines, franchement, je vais pas vous mentir. Je ne les avais pas vues. Mon cousin et ma cousine d'un de mes oncles. Et il y en a une que j'ai même pas vue non plus. Il y en a une sur Paris, une autre dans la Nièvre et un autre qui est dans le sud du côté de Béziers. Et comment vous dire que ça fait plus de 12 ans que je les avais pas vus. Ils n'avaient jamais vu Morgane et encore moins Dragan et encore moins Dragan et Tiffania. Et pas non plus mon mari. Donc voilà, c'était super bien. Ça s'est super bien passé. On a super bien rigolé. C'était un réel plaisir, une, une bouffée d'air incroyable. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a touchée et ça m'a donné envie de recommencer à voir mes cousins et mes cousines, même s'ils sont loin, parce que voilà, c'est la famille et vous avez beau faire, hein, vous choisissez pas votre famille et en fait vous vous rendez compte que enfin, moi personnellement, je me rends compte qu'en fait, ma famille, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. J'ai des tantes. Ma mère, elle a 8 frères et sœurs. C'est incroyable. Bon, malheureusement, ils sont pas tous présents parce que la vie fait qu'il y a eu des décès. Hein, ils sont plus tout jeunes non plus. Mais enfin voilà, j'ai une famille exceptionnelle, des tantes exceptionnelles. J'ai des cousines et des cousins qui sont pareils, ils ont chacun leur caractère, mais voilà, c'est ce qui fait notre joie de vivre. Si vous nous aviez vus encore hier, on était pliés de rire, on se chopait des barres. En plus de ça, on a des cousins qui sont vraiment un peu plus renfermés et nous qui sommes extravertis. Ça fait des sacrées rigolades. Du coup, on a parlé de peut-être prévoir ce qu'on appelle des cousinades, donc des moments où on peut se retrouver entre cousins et cousines. Prévoir ça et pour nous faire du bien, en fait, pour se revoir assez régulièrement. Parce que, en fait, on est proches, même si on est loin, on est proches, on partage beaucoup de choses. Je vais encore en pleurer, hein, mais oui, parce que j'ai eu beaucoup d'émotions ce week-end. J'ai parlé avec mes cousines et... Attendez, je reviens. Ça va mieux. Ah oui, écoutez, ces émotions, hein. Dans ces moments-là, j'ai vraiment envie d'une clope. Ça fait plus de 12 ans que... Non, pas 12 ans. Plus de 8 ans que je ne fume plus. Dans ces moments-là, j'ai vraiment envie d'une clope. Et ça, c'est dégueu. Oui, donc j'ai revécu pas mal d'émotions parce que avec une de mes cousines, on a reparlé de mon papa, on a reparlé un petit peu de tout ça. Et même si ça fait mal d'en reparler quand même, ça nous fait du bien. Parce qu'on se redit tout. Et c'est ça qui est super. Enfin bref. Je passe cet épisode parce que sinon je vais encore pleurer toute la matinée. Oh là là. Quelle émotion. Bref. Ah, envoie-moi avec les lunettes. Bref, c'était un super week-end. Donc j'ai prévu avec mon mari parce que l'année prochaine on fait nos 10 ans de mariage. Déjà 10 ans, avec le même chameau. J'ai chaud bien. Pins ici. Monstrueux.
L'année prochaine, en fait, nos 10 ans de mariage et justement, j'en ai parlé un petit peu avec mon mari, ce week-end et je disais déjà samedi comme quoi ça me ferait plaisir d'avoir mes cousins et mes cousines avec moi. Parce qu'on ne se voit plus assez, parce qu'on est, enfin comme je vous ai dit, un petit peu trop dispatchés en France et du coup, de se remettre des dates comme ça pour se voir, c'est compliqué. Je vous rappelle après. Donc non, je ne vous rappelle pas, je vous reprends. Ouais, donc c'est compliqué de se revoir comme ça entre cousins et cousines, mais bon, je pense que ça peut nous faire du bien, même si c'est pas tous les ans, ça peut nous faire du bien de nous voir une fois peut-être tous les 2 ou 3 ans, de prendre des nouvelles comme ça. Et vu que mon mari et moi, on vadrouille quand même assez régulièrement. Déjà, j'ai ma cousine de Paris qui m'a dit, surtout si tu viens sur Paris, tu me le dis, je t'héberge, il n'y a pas de problème, tu prends rien et tout, il n'y a pas de souci, je suis à 5 minutes de la Tour Eiffel, tu prends pas ta voiture, tu la gardes dans mon parking. Enfin, après, j'ai un cousin qui est dans le sud, enfin, j'ai un peu moins parlé avec lui, mais du coup, j'ai parlé un peu plus avec sa femme et ses filles. Bah, ça fait plaisir, voilà. C'est tout simplement ça, ça fait plaisir. Je suis sûre que si je lui envoie un message, que je lui dis salut couse, je suis dans ton coin, je peux passer te dire bonjour et tout ça. Même si c'est pas manger, juste se voir, parler 5 minutes, de prendre un café, et après nous on retourne dans notre coin. Ça fait plaisir de revoir les gens de sa famille en fait. Voilà, tout simplement ça. Et enfin, moi, ça m'a fait un bien fou. Mon mari a été super content parce que, enfin, il adore ma famille, il adore comment on est en fait. Donc voilà, ça lui a fait super plaisir. Même des cousins et des cousines qu'on a dans le coin et qu'on voit pas beaucoup parce que ben, certaines choses font que on s'est un petit peu éloigné. Ben, en fait, ça remet tout en question et tout ça. Ben, là, on a même prévu de se refaire un barbecue quand ils seront revenus de vacances. Sinon, on n'y est pas parti parce qu'ils savent pas. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils savent quand est-ce qu'ils partent, mais moi, je ne sais plus quand est-ce qu'ils reviennent. Donc, ils ont dit après les vacances. Mais est-ce que je serai moi partie ou pas? On ne sait pas. On verra bien. Mais bon, voilà. Ça nous a fait plaisir et puis c'est le principal. Mon oncle et ma tante étaient super contents. Enfin, voilà. Ma grand-mère nous a encore fait des siennes hier parce que ma grand-mère était présente hier. Elle est tombée et elle s'est fait mal. On ne l'a pas amenée à l'hôpital parce que sinon ça allait être une crise. Mais voilà, elle s'est ouvert un petit peu l'arrière de la tête. Heureusement, il y avait du personnel adapté à la situation. On avait un pompier, une infirmière et une aide-soignante et qui ont soigné la plaie, mais normalement elle méritait un point. Mais ma grand-mère, non, c'était pas possible. Donc là, ce matin, je vais téléphoner pour savoir si ça va. Je vais téléphoner à ma maman, parce qu'elle va y aller, pour savoir si ça va. Donc voilà. Voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Là, je rattrape ma lecture parce qu'il faut absolument que je termine. Alors oui, je me mets des impératifs parce que je veux réussir ce challenge. Et je me suis fait un petit planning. Et là, je suis un petit peu en retard dans mon planning, mais bon, c'est pas grave. Je rattrape. Donc voilà, il me reste ça à lire. Je crois qu'il me reste environ 150 pages à lire. Ça peut le faire. Ça peut le faire aujourd'hui. Et en fait, il y a un challenge jusque demain, jusqu'au 16. Donc il me reste 5 jours pour terminer un livre dans le thème imposé. Donc moi j'ai choisi la couverture dorée, donc c'est Le Prince Cruel. Et en plus de ça, c'est en accord avec mon planning parce que c'était dans mon planning, je lisais Rose éternelle et ensuite je lisais Le Prince Cruel. Donc ça va. Donc là, je vais certainement prendre après mon reading vlog parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas pris et puis c'est tout. Voilà. Bon allez, je vous laisse et ouais, je pense que je vais faire le lecteur incessamment sous peu. Ah oui, je sais, à chaque fois je vous le dis, mais je pense que je vais le faire incessamment sous peu parce qu'il faut que je fasse un peu de vide, plus de rangement. Je commence à prendre je sais pas pourquoi, j'ai des envies là ces derniers temps de changements plus intenses. On verra ça. Bon allez, je vous dis à plus tard. Bisous. Coucou. Il y avait une cliente? Je l'avais oublié. Ouais, je sais, c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien du tout. Mais pour ma, comment ça s'appelle?
pour mon... Bref, pour mon truc. Pour ma pardonnance. J'avais pris 2 dates pour elle. On avait bloqué 2 dates et en fait, elle m'a bloqué tard sa date. Donc voilà, m'en souvenir plus. C'est pas grave. J'ai gagné mes sous-sous aujourd'hui. Donc c'est déjà bien. Attendez parce que... Hop. Faut que je le fasse en même temps parce que sinon je vais partager dans ce moule là. Ouais, c'était un forfait pieds et mains. Donc c'est très bien. Attendez. Bien. Vas-y. Il t'embête, papa. Ici, t'es papa. Ici, t'es papa. T'es où? Ici. Il t'embête. Comment tu fais? Il t'embête, papa. Tu es sûr? Où tu T'es où? Je suis revenue, ouais. Entre temps, il a fallu que je gère d'autres choses. J'ai des traces noires, ça m'énerve. Monsieur vient de rentrer aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ce soir, c'est lasagne et puis voilà. Rien de plus exceptionnel. Et puis j'ai perdu le fil de ce que je vous disais et j'ai pas envie de retourner voir ce que je vous disais. Donc je pense que ben c'est tout. Je vous retrouverai certainement demain. Voilà. Ouais. On se retrouve demain. Allez. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Pour moi. Bisous. Hello tout le monde. J'attends ma cliente. Elle vient pour faire une retouche. Alors c'est bizarre. Hein, elle a un décollement. Alors toutes les personnes que j'ai déjà eues ne se sont pas plaintes de décollement. Et ben elle, c'est la 2e fois. Hein, donc je sais pas, c'est bizarre. Bref. J'espère que ça va bien. Ouais, du coup, je me suis un petit peu apprêtée quand même. Et j'ai pensé aussi faire mes essayages de la vidéo Shein. Parce que j'ai tourné la vidéo de présentation vêtements. Mais je les ai pas encore essayés. Enfin, si, j'en ai déjà mis. Parce que je les trouve super. Il y en a certains que je trouve super. Mais j'ai pas encore fait les essayages pour les filmer. Donc voilà. Là, j'attends. Et bah, j'ai quand même déjà travaillé. Parce que j'ai déjà fait un montage. J'ai fait mon montage action que je suis allée hier. Et j'ai aussi commencé à débarrasser un petit peu mon bureau. Et je pense aussi que cet après-midi sera le filmage du décoteur parce que j'en ai de plus en plus envie. Je vous dis ça à chaque fois, je sais. Mais j'en ai de plus en plus envie et ça m'oppresse un peu plus chaque jour. Donc je sais pas. On verra. Oui, mon chaton. Bonjour, maman. Non, il va aller dans ma chambre. Attendez, je vais lui ouvrir la porte. Non, tu peux pas? Ouvrir mon pépère. Bah oui. Tu dis bonjour? Non, t'as pas envie? Ici. Elle, par contre, elle va dire bonjour. Elle vient dire bonjour. Viens. Bonjour. Bonjour. Moi, je dis. Elle m'a dit bonjour. J'aime beaucoup ce trépied. Il est un petit peu compliqué à gérer de temps en temps, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Là, la naine, il veut aller dans ma chambre. Ouvre la porte. Toujours pas coiffé. Voilà, c'était ça qu'il voulait. Mais bien sûr, ouvre un... Non, laisse fermer. Et par contre, la porte de l'autre côté, tu peux ouvrir de ça. Donc, pour envie que ma cliente elle voit ce qui se passe dans ma chambre. Et il faut que je fasse ma chambre également parce qu'il faut que je termine de ranger. Déjà, il y a tous les vêtements de Shein dans un panier et ça m'agace. Donc voilà. Bref, je vais pas traîner plus longtemps à vous parler pour le moment. Je vais continuer ce que je fais en attendant ma cliente. Et puis nous, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Bisous. Je kiffe vraiment mon nouveau trépied. Je suis en pleine réfection de mes mimines. J'aime bien la forme. Donc là, je m'arrête un petit peu. Je vais manger. Et de toute façon, la couleur, je la fais en dernier. Parce que je ne sais pas si je vais sur du...
pastel ou du fuchsia. Ah bah tiens, je vais vous mettre un sondage sur Insta, savoir lequel je mets, quel rouge je mets, et ensuite quelle couleur. Je peux aller jusque 2 couleurs, même 3, même 4, même 5. Mais celle-ci, elle m'intéresse bien. On verra ça. Enfin, ma cliente est repartie. Ça fait déjà un moment, hein, parce que j'ai eu le temps de commencer mes mimines. Je comprends pas. Je lui ai dit, écoutez, je comprends pas. Je dis, c'est la première fois que ça arrive avec les clientes que j'ai en ce moment. Vous êtes la seule qui vient avec des décollements comme ça. C'est étrange. Alors, du coup, je lui ai posé quelques questions. Hein. Et il s'avère qu'en fait, elle a les mains moites. Et elle a un bébé, donc elle se lave souvent les mains. Puis là, elle va en vacances. Alors, à mon avis, elle va encore revenir avec un décollement. Enfin, bref. J'ai essayé une autre façon de mettre une autre base. J'ai mis la Take Your Time de Indigo. On verra bien. M'en faut partout. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, c'est la seule. J'ai pas encore eu de clientes qui sont revenues en me disant voilà, j'ai un décollement. On verra. Oh, sinon, bah là, j'ai encore fait un autre montage. J'ai aussi programmé des publications Insta sur Céline Savy. Il faut aussi que je programme des trucs pour Cénaline. Encore une fois, pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et il faut que je nettoie le reste de la maison. Hier, j'ai nettoyé mon bureau. Mais là, il faut que je nettoie le reste de la maison aujourd'hui. Bah, je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Ma piscine, elle est crevée. Je suis dégoûtée. Dans le bas, elle a craqué. Alors mon mari dit que c'est peut-être Morgane sans faire exprès. Parce qu'en fait, ils ont balayé le fond de la piscine. En même temps qu'ils y étaient, ils ont balayé le fond. Et elle a peut-être donné un coup dedans avec le balai et que ça a tapé sur un caillou en dessous. Tant pis, hein, c'est pas grave. Mais ça me fait chier parce que elle coûte cher la piscine. On a essayé d'aller chercher des rustines. Mon mari va le faire aujourd'hui parce que du coup, on attendait qu'elle se vide. Hein. On l'a laissé se vider, là, elle est quasiment vide. Il reste ça dedans. Et ce soir, il va essayer de mettre la rustine. Comme ça, on verra. On la remplira pas totalement. Mais bon, en plus de ça, ça me fait chier parce que ça fait un deuxième remplissage. Je vais raquer cette année. Mais je lui ai dit que si elle était morte, j'en rachetais pas une cette année. Oh non, c'est mort. J'irai chez ma maman pour qu'ils aillent dans la piscine. En plus de ça, comme ça, j'aurai moins de bordel. Parce que chez ma maman, il reste plus facilement dehors qu'ici. Et ici, surtout quand je travaille, ils restent toujours dans la maison. Donc, ils profitent. Encore ce matin, ils ont profité que j'étais en train de travailler. Et ils sont restés dans le fauteuil à regarder YouTube. Enfin, c'est même pas... Encore, ils regarderaient YouTube, mais des trucs... Ça va. Là, ils regardent des trucs de trou de balle, quoi. C'est même pas YouTube. C'est même pas YouTube qu'ils regardent. C'est quoi qu'ils regardent? Non, parce que je leur ai dit c'est quoi ça? Je dis c'est YouTube. Ils m'ont répondu non. J'irai voir. J'irai voir ce que c'est. Bref. Et puis voilà. Morgane est en train de terminer sa chambre. Elle est en train de se manier son derche. Parce que sinon je vais me fâcher. Comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Bref, bon allez, je vous laisse et on se reparle plus tard. Parce que là, je vais refaire un autre montage, comme ça au moins tout sera fait. Allez, bisous tout le monde. Coucou. Bon 14 juillet à tous. Personne n'en a rien à foutre. Hier, vous avez vu, il y avait la lune du tonnerre qu'ils appellent ça. Super beau, j'ai kiffé. J'ai kiffé la regarder. À un moment, on fait pour la voir en mieux. Et mon mari qui continue à rouler, J'ai, tu l'attraperas jamais. On est parti manger au restaurant hier avec les enfants.
restaurant chinois. En fait, attendez, on voulait manger à la friterie du village. Mais enfin, il y avait une commande de plus de 20 personnes, donc il fallait attendre au moins un bon moment. Et il était déjà 21h30, donc j'ai dit laisse tomber, je dis pas envie. En plus de ça, hier, j'avais pas envie. Bah aussi, aujourd'hui non plus, j'ai pas trop la niaque. Hein. Du coup, il me dit, ben, on n'irait pas au chinois. Je dis, bah, ouais, si tu veux, je m'en fous. Franchement, j'en avais rien à foutre. Je dis, ouais, si tu veux. Pour finir, on a été au chinois, ça va, on a tous bien mangé. Et eux, ils n'arrêtent jamais. Là, ils sont censés faire ce que je leur ai demandé pour aller chez mamie à la piscine. Attendez, je vais aller leur répéter ce qu'ils doivent faire. Voilà, les tâches sont distribuées. Je me suis levée très tôt ce matin. Enfin, très tôt. Pourquoi je dis très tôt? C'est mes heures habituelles. 6h, 6h30. Mon mari, lui, est parti plus tôt. Aujourd'hui, il ne travaille pas, mais il aide un de ses collègues à monter une pergola. Donc, il est parti tôt. Comme ça, au moins, il ne travaille pas dans le cagnard. Mais bon, il ne travaille pas dans le cagnard, mais il est déjà 13h30 et il n'est toujours pas rentré. Donc, comment vous dire que le cagnard, il est en plein dedans. Il me dit non, on va pas chez ta mère, j'arrive, on va réparer la piscine. Parce que je vous ai dit que ma piscine a été pétée. Hein. J'ai acheté les racines et tout ça. Ouais, ben, je vais pas t'attendre à vitam aeternam. Mes enfants, ils ont chaud. Ils vont aller dans la piscine chez ma mère et ils seront contents. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, ouais, ce matin, du coup, je me suis levée tôt. Et j'ai été terminer mon potager. Il me reste plus qu'à lier 2-3 pieds de tomates. Alors ça me fait rire parce que je suis très mauvaise élève en potager. C'est-à-dire que je suis bon professeur entre guillemets, mais très mauvais élève. C'est-à-dire que je donne des conseils. Je dis par exemple, je ne sais pas moi, j'ai un ami qui veut faire des plants de tomates. Je dis surtout, il faut que tu y ailles tous les jours pour enlever les gourmands. Il faut que tu lies au fur et à mesure pour pas que tes pieds tombent, pour pas que ça casse, pour pas que ça fasse trop. Parce que si tu as trop de tomates dessus, tes tomates ne seront pas grosses. Enfin, elles seront moins grosses que... Qui est-ce qui fait pas tout ça? J'ai des pieds de tomates qui sont couchés. Alors du coup, ben, c'est comique parce que j'ai des pieds énormes. Mais bon, moi je vous ai dit, hein, je leur fais des coupes de cheveux. Hein, je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure ou demain. J'ai des pieds énormes et du coup ils sont étalés par terre. Alors Céline elle les remet, mais au sol ça fait un gros truc comme ça parce qu'il ne faut pas que je les casse. Après ça revient, puis ça fait des tout petits touffes. Écoutez, on cherche pas, on cherche pas, on me refera pas. J'ai déjà une belle courgette verte là, je vais l'accueillir certainement ce soir, voire demain. Courgette jaune aussi, je pense que je vais pouvoir bientôt les cueillir. Et des poivrons, ça pousse pas. Mes poivrons n'ont pas envie de pousser. Mes piments, j'ai des piments du feu de Dieu. J'ai une aubergine qui a pointé un cucu. Et puis c'est déjà pas mal. Et des concombres snack qui ont l'air somptueux. Et je vais voir si je peux pas en cueillir un ou deux aujourd'hui ou demain. Demain, je crois. Demain. Enfin, voilà. Donc, oui, au fait, pour mes ongles, vous n'êtes pas très gentil, hein. Vous avez été loin à vous départager, du coup, j'ai rien fait hier. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai peut-être ce soir. Et du coup, vous avez choisi la Soft Néon, celle-ci. Et je pense que je vais partir sur le vert. Voilà. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une manucure avec ce... En fait, je veux partir sur ces trois-là. Violet, j'en fais tout au long de l'année. Avec le rose, le rouge, le violet, ce sont mes couleurs préférées. Ça, si je m'écoute, je repars dans ces couleurs-là. Si je m'écoute, je repars clairement dans le rose. Mais non, il faut que je change. Donc, je vais partir dans ces couleurs-ci. Je pense partir sur le vert. Et le vert, j'ai aussi un autre. Mais... Bon, c'est kiff bourricot, franchement. Les nains, laissez mon minuteur tranquille. Ils pensent que je les entende pas en plus. Ah, franchement, c'est kiff bourricot. Tiffania, donne-moi mon minuteur. Il me saoule. Tout de suite. Je ne vois pas pourquoi tu joues avec. C'est pas un jeu. Merci. De rien. Ah, chiante.
Ouais, donc ouais, c'est kiff kiff bourricot. Un peu plus néon, le Green Setter 2.0, là, celui-ci, un peu plus néon. Mais bon, on est parti sur celui-là. J'obéis. Pour il faut que j'obéis. Enfin, voilà. Puis c'est tout. En ce moment, j'ai pas grand-chose à vous dire. Mais en fait, je suis pas au taquet en ce moment. J'ai pas la niaque. Non. Je sais pas. J'ai un coup de mou. Un coup de blues. Pas un coup de blues, parce que j'ai pas le blues. J'ai un coup de blues. C'est la moitié du blues. Non, je suis pas comme d'habitude. Je sais pas ce qu'il y a. Après, on a des coups comme ça, mais ça m'arrive souvent, hein, parce que l'année dernière, ça m'était déjà arrivé. Ils sont encore en train de faire du bordel, mais c'est pas possible. L'année dernière, ça m'arrive 2 fois par an environ, généralement au grand changement de saison, c'est-à-dire l'été et l'hiver. J'ai des coups de mou comme ça, où ben j'ai pas trop envie, je me remets en question. Enfin voilà. Faut pas chercher. L'année dernière, vous avez le tour. Je pense même que l'année dernière, j'ai arrêté de faire des vidéos pendant 1 ou 2 semaines. Je crois que j'ai fait ça l'année dernière. Mais bon. N'est-ce point. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. Et je vais peut-être regarder une manucure pour faire avec le vert. Parce que j'ai pas envie de faire tout vert. J'ai peut-être envie de mettre des petits strass ou des petites dorures dessus. Donc je vais regarder ça vite fait. Et puis je vais continuer à lire. Et je vais prendre mon reading block, tiens. On va faire ça. Je suis pas à poil au fait, hein. Vous vous en doutez bien que je suis pas à poil. Ouais, enfin bref, on parlera peut-être demain, parce que j'ai des trucs qui me viennent en tête, mais si j'en parle maintenant, je vais oublier certaines choses et c'est pas la peine. Voilà. Bon, allez, bisous tout le monde. Par contre, faut que j'aille mes élastiques maintenant, sinon ils vont être dedans. Elle est bonne? Ouais. Je vais la pousser. Attention, je vais sauter dedans. Jamais content. Qu'est-ce que t'es pas beau quand tu boudes? Regarde, j'arrive. Arrose-le. 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 Ah, maman. Hello tout le monde, c'est dimanche. Hier, je vous ai pas pris du tout. Je crois même que vendredi, j'ai oublié de vous reprendre. Bref. Hier, on est parti à Péridesa et c'était très bien. Franchement, on est revenu épuisé. Mais quand je dis épuisé, c'est épuisé. Et ensuite, on les a emmenés dans un restaurant friterie dans lequel on a l'habitude d'aller. Et on a passé une super bonne journée. C'était magnifique. Si vous avez été sur Insta, vous aurez vu certainement les photos que j'ai partagées. Et franchement, magnifique. Mes enfants étaient contents. Même s'ils ont cassé les pieds parce que c'était jamais assez. Hein. Vous achetez une glace, il en faut 2. Vous achetez un coca, il en faut 15. Voilà, c'est jamais assez pour eux. Et aujourd'hui, je suis déjà en transe parce qu'on a fait le jardin. Je peux pas sortir parce qu'il a mis la musique. Et si je mets la musique, elle est là, je vais être strikée. À moins que je lui demande vite fait de baisser, de mettre pause pour que je vous montre. Non, je vous montrerai ça certainement ce soir. Je vais voir pour vous montrer ça ce soir. Donc voilà, c'était une super bonne journée. Là, il faut que je fasse surtout la lessive de monsieur pour lui travailler demain. Je dois aussi préparer la vidéo. J'ai changé mes ongles, j'ai fait ma deuxième main, donc celle-ci en direct sur Instagram. Donc voilà, c'est comme ceci pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc il y a plusieurs effets. C'est toujours la même couleur de fond, mais ici on a un genre d'effet caméléon. Bon, mes mains ils sont un petit peu dégueu, j'ai oublié de les passer à la brosse parce que je reviens du jardin. C'est pas grave, on s'en fout. Là, ça c'est une pluie de paillettes. Ici on a un trait de paillettes. Ici c'est un effet style sirène. Là c'est avec du foile et ici c'est aussi des paillettes. Mais en fait j'ai le même de l'autre côté.
C'est juste que c'est pas au même endroit. Vous voyez, ici, c'est effet sirène. Là, c'est puits de paillettes. Là, c'est des foiles. Là, c'est le motif que... Voilà. Et ici, c'est le trait. Voilà, voilà. Très contente parce que vert, je le fais pas souvent. Donc, je suis contente. Là, il faut que je passe une commande sur Vasco. C'est un nouveau site pour ongles... Enfin, un nouveau site que moi, je connais, que je viens de connaître sur grâce à Maïna. Donc, voilà. Je fais ça. Je fais la lessive. Au lieu de me mettre d'abord sur ordinateur pour faire ma commande, je vais me mettre sur... comment ça s'appelle? Zut. Oh, vous pourriez m'aider, hein. Je vais me mettre à la lessive, voilà. Je vais me mettre sur la lessive parce que sinon ça va pas le faire. Ça, j'ouvre ça dans des liens séparés parce que vu que ça fait un moment que j'ai pas été sur le PC, il va me dire que j'ai rien dans mon panier parce que c'est quand même la deuxième fois que je le fais, mon panier, même troisième on va dire, parce que je l'ai commencé hier. Ce matin, je fais pour leur faire, tout était vidé. Je leur fais ce matin, j'ai dû aller en haut pour les enfants. Je suis redescendue, je fais pour passer... Non, je fais pour passer... ma commande, valider ma commande, et là, le panier est vide. J'étais dégoûtée. Mais bon. Après, c'est compliqué parce que je comprends pas tout. Il y a des moments, j'ai des frais de port, et des moments, j'en ai pas. Je sais pas. I don't know comment ça se fait. Donc, écoutez, je fais au mieux. Et franchement, c'est pas cher, Vasco. C'est un site polonais. Bon, vous avez des frais de port, hein, mais franchement, c'est pas très élevé comme frais de port, je trouve. Je trouve que c'est très raisonnable. Donc on verra bien. Là, hop, là vous voyez, j'ai pas de frais de port. Je sais pas. C'est étrange, hein. C'est étrange. Je comprends pas tout. À des moments, il vaut mieux pas comprendre. Non, à des moments, il vaut mieux pas. Parce que c'est compliqué. Hop. Et pour finir, je le fais maintenant. Non, mais Céline. Bref, allez, je vais faire ma lessive et je vous dis, je vous montrerai tout ce qu'il est en train de faire parce qu'en plus de ça, il est en train de monter le poulailler. On a été récupérer, du coup, je vous garde avec moi un petit peu. On a été récupérer un moulin qu'un ami avait construit. Alors, c'était des planches qu'il m'a dit de grange, qui a récupéré, qu'il a modifié lui-même les planches parce que, bon, il est très manuel ce monsieur-là. Il a modifié les planches lui-même. Il a fait les rainures pour faire des lattes et tout ça. Franchement, c'est super bien fait. Merde, si j'ai oublié ses vêtements de travail, ça va pas le faire. Et donc, les planches, elles ont servi en premier temps à faire... une grange. De la grange, je les ai récupérées pour faire un garage. Du garage, je les ai récupérées pour faire un moulin. Donc là, dans le truc, on est bien dans le recyclage. On y est à fond les ballons, hein. Et là, du coup, on récupère le moulin complet. Je vous montrerai ça quand il sera pas fini complètement. Je pense pas qu'il aura fini complètement aujourd'hui. Parce qu'il faut faire une arrivée d'eau. Parce que c'est un vrai moulin, hein. C'est un vrai moulin à eau. Je suis mordue. C'est un vrai moulin à eau, donc il doit ramener l'eau. On verra bien s'il la ramène ou pas. Mais bon, je vous montrerai l'avancée. Donc là, il va servir de dodo pour mes poules. Voilà. Je vais aller chercher des poules ce matin. Pas le courage, franchement pas le courage. J'ai été trop fatiguée, trop crevée. Ce matin, j'ai essayé de me lever une première fois à 7 h. J'étais réveillée. Je me suis rendormie. J'étais trop crevée. J'en pouvais plus de ma journée d'hier, avoir marché. Parce qu'en plus de ça, c'est pas une promenade tranquille, hein. C'est une promenade avec des montées, des descentes, des escaliers. Parce que Péri des Arts, vous avez des lieux avec une reproduction de temples hindous. Vous avez aussi des reproductions de temples asiatiques et tout ça. C'est magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, c'est vraiment somptueux. Les animaux, ben, comme je l'ai déjà dit à mon mari, il ne faut pas y aller maintenant. Pourquoi tu es à pieds nus? Comme j'ai dit à mon mari, il ne faut pas y aller quand il fait trop chaud. À chaque fois, il se fait avoir. Je lui ai déjà dit, mais il ne comprend pas. À chaque fois, il se fait avoir. Les animaux se cachent quand il fait trop chaud. Ils se mettent à l'ombre, ils sont comme nous, ils ont chaud. Ils cherchent la fraîcheur. Donc, on n'a pas vu tous les animaux encore. Mais c'est pas grave, je lui ai dit qu'on va essayer d'y retourner en période un peu moins chaude, un peu plus fraîche, quoi. Je peux faire quoi?
Le démarrer? Allez, vas-y, démarre-le. Attendez, parce qu'on m'appelle en plus. Alors, je vous ai promis un petit tour dans le jardin. Je fais le petit tour dans le jardin. On te voit. Alors, je vais vous montrer ce que mon mari a fait. Attendez. Titi, titi. Bip. Merci le doigt. Voilà le poulailler. Ça, c'est la maison des poupoules qui sont dedans, qui ne veulent pas sortir pour le moment, mais c'est ce que j'ai dit à mon mari, c'est normal, elles sont encore perturbées là. Et du coup, ce matin, on n'a pas pu aller en chercher. Donc, on ira demain. Dimanche prochain. Ensuite, petit tour dans le jardin. Ici, j'ai un potiron qui voit le bout du nez. Si vous voyez du bleu, c'est rien, c'est de la bouillie bordelaise. C'est pour éviter le mijou. Alors, là, ici, j'ai un potiron qui arrive. Et j'ai d'autres petites fleurs. Là aussi, on dirait que ça va être un potiron. Voilà, donc ça c'est mon champ de tomates. Ah oui, je vous avais dit que j'avais fait des coupes-cupes. Voilà, je les ai coiffées. En fait, j'enlève le plus gros des feuilles. Alors, pour ceux qui me diraient, oui, on fait pas ça. J'ai toujours fait ça. Et regardez, j'ai toujours eu des belles tomates. Regardez-moi ça. Traitement à bouillie bordelaise parce qu'il fait tellement chaud. Et avec l'averse qu'il doit y avoir mercredi, on fait un traitement. Voilà, voilà. Là, c'est mes courgettes. Enfin, mon pied de courgettes vertes. Il y en a une qui est en train de reprendre. Là. Vous la voyez là? Là. Voilà, pied de courgettes vertes. Et pour le moment, il n'y en a plus. Mais elles vont revenir parce que je suis blindée de fleurs. Il va en avoir. Je le sais, je le sais. Ici, pas encore de courgettes à l'horizon. Mais bon, il y a des fleurs. Il faut attendre une fleur femelle pour qu'elle fasse une courgette. Je vais rentrer dans le potager pour vous montrer. Tout ça, c'est des pieds de tomates rouges. Toutes celles qui sont ici, c'est toutes des rouges. Donc vous avez, là ici par exemple, c'est de la Fantasio. Et sinon, c'est principalement des pieds roses. La différence, c'est leur forme, leur chair aussi, comment elle est mise, comment elle est faite. Là ici, j'ai mon pied de romarin qui reprend. Là, j'ai un pied de piment. J'ai enlevé 2 piments tout à l'heure que j'ai déjà donné à ma soeur pour mon beau-frère. Ça, c'est mes pieds de menthe. Alors, ils sont comme ça parce que je ne veux pas les mettre en terre, sinon c'est comme du cruau, comment on dit, des cruaux. Nous on dit des cruaux, je ne sais pas comment vous dites, des mauvaises herbes. Voilà, ça repousse trop facilement. Là ici tout à l'heure j'ai fait pareil, j'ai cueilli la blinde de haricots verts et il y en a qui arrivent encore. Voilà. Donc ça, c'est trop contente. Donc là vous voyez, j'ai une ribambelle de tomates qui attendent juste pour rougir. Ça c'est pareil, c'est un pied de tomate cerise rouge. Vu les fleurs, je vais être blindée. Mais quand je vous dis blindée, regardez, il y a déjà des tomates qui sortent. Vous voyez? Et celui-ci, c'est des jaunes, des poires jaunes. Voilà, c'est cela. Hop. Et moins que l'autre, mais il va en avoir aussi. Là, ici, c'est le pied de courgette jaune. Vous voyez, j'ai blindé. Là, j'en ai une que je vais pouvoir cueillir demain. Après, j'ai des petites qui poussent comme ça. Il est blindé. J'en ai déjà donné une à ma maman. Parce qu'elle voulait une courgette jaune. Voilà. En fait, la chair, elle est plus sucrée, elle est plus douce, plus délicate. Ça, c'est mon pâtisson. Alors, le pâtisson est en feuilles incroyables. Je vais vous montrer de plus loin. Et on dirait que les fleurs commencent à apparaître ici. Voilà. Faut juste le temps. Mais regardez-moi la taille du pâtisson, quoi. Incroyable! Ah ouais, cette année, on a super bien réussi. Je suis contente. L'année dernière, on était mal exposés, en fait. Ici, c'est des mini concombres. Vous voyez, lui, il est en train de pousser. J'en ai cueilli 3 tout à l'heure. Je vous les montrerai peut-être tout à l'heure ou demain. Dans le nouveau vlog, du coup. Mais bon, vous voyez, j'en ai encore là. Je sais pas si vous voyez. Hop, voilà, j'en ai encore là. Là, c'est mon pied de concombre normal. Alors, vu les fleurs, je pense que je vais avoir pas mal de concombres. Et je crois que j'en ai vu 1 ou 2 pousser juste vers le bas. Ouais, ici. Vous voyez? Là, voilà. Je vais en avoir pas mal. Aussi, bon, moi j'adore les concombres, alors ça me dérange pas. Là, c'est celle que j'avais mise, attendez, sous serre. Alors celle-ci, elle donne du feu de Dieu sous serre. C'est la première fois que je fais des tomates sous serre. Oh, regardez-moi celui-ci là. Regardez-moi la hauteur. Mon mari, il dit, il est plus grand que moi. Ben ouais, il est plus grand. Voilà. Là, ici, c'est encore un pied de piment. Alors, je vais vous montrer un petit peu parce que là, j'en ai un qui est en train de pousser. Voilà, et ici. Voilà. Ça, c'est des piments. Là aussi, c'est piments verts. Les autres, c'est des jaunes.
Là, c'est un pied de poivron, il commence à faire des fleurs. Et en fait, j'ai bien fait de faire les coupes-coupes à mes tomates parce qu'ils prenaient tellement sur mon poivron, sur mon pied de poivron, que je n'avais pas de fleurs qui apparaissaient. Donc là, j'en ai, je suis contente. Pied d'aubergine, ouais, moi j'ai tout aspergé, comme ça je suis tranquille. Là, j'en ai une qui va apparaître ici, mais je vais vous montrer sur l'autre pied, on voit mieux. Ah bah regardez, j'en ai une là, j'avais même pas vu. Hop, regardez. Ça, c'est une aubergine. Voilà. Et j'en ai une là-bas. Là, juste là. C'est une aubergine. Des pieds de poivron toujours. Ça, c'est poivron rouge. J'ai des petites fleurs. Ça tarde un petit peu, mais c'est pas grave, ça va arriver. Là, c'est des pieds de tomates. Alors là, c'est des pieds roses. Et puis là, on va arriver dans les différentes variétés. Là, on a la lémonie. Regardez, c'est celle-ci. La lémonie, elle est aussi... vous voyez, j'en ai là, au pied. Et je commence à en avoir aussi en haut. J'ai des fleurs qui vont donner des tomates. Là, ici, c'est des poivrons, des mini poivrons, en fait. Regardez, il est là, le bazar. Mini poivrons jaunes. Vous savez, à déguster à l'apéro. Vous prenez ça, vous les faites macérer dans l'huile et ensuite vous mettez de la feta dedans, c'est délicieux. Et ensuite on attaque, ici c'est la Green Zebra. Alors ça c'est des tomates qui vont rester vertes, malgré qu'elles seront bonnes à manger, elles vont rester vertes et elles sont délicieuses également. En fait, les variétés un petit peu différentes telles que la Green Zebra, la Lémonie et tout ça, enfin la Lémonie j'ai jamais goûté, mais la tomate ananas et les noires de Crimée, elles sont plus sucrées. Voilà, là c'est encore un pied de poivron ici, là-bas aussi. Et puis là c'est les noirs de Crimée je crois, attendez. On va regarder ensemble. Ah bah non, ça c'est une autre, attendez. La terre est basse. Ah bah ça c'est l'ananas. Voilà, ça c'est un pied de tomate ananas. Et en fait le fruit il va être jaune orangé. Et là je sais que c'est que des noirs de Crimée ici sur la longueur ici. Ça c'est que des noirs de Crimée. Et là c'est des oignons. Il va falloir que je regarde quand est-ce que je pourrais les sortir. Parce qu'ils ont l'air pas mal, pas mal. Voilà. Hop. Mon pied de rhubarbe qui a très bien pris. De la basilic, de la ciboulette, encore du thym. Ça c'est un pied de kiwi qu'il faut que l'on plante. Je pense que je vais le planter. Je ne sais pas où. C'est ce que je dis à mon mari. Il faut que je mette un treillis. Ici c'est un chien. C'est un petit toutou. Mon petit toutou. Voilà. Ça va? Moi ça va bien. La baisse? La baisse? Mon framboisier qui refait des petites framboises. Voilà. Et là ici ce sont mes salades. Bon j'en ai mis quelques-unes. Je sais pas si vous allez voir. Entre les pieds de tomates. Voilà. J'en ai mis quelques-unes. Et regardez là on voit bien l'aubergine. Mais je pense que ça va être des petites. Ça va pas être des grosses. Bon c'est pas plus mal. Et là en fait c'est encore des pieds de piment. Un là, vous voyez, il y en a un ici de piment. Là, j'en ai un jaune, mes laitues vertes et mes laitues rouges. J'adore la rouge. C'est de la feuille de chêne, c'est pas vrai. C'est pas de la laitue, c'est de la feuille de chêne. J'adore. Mon magnolia qui refait des fleurs. J'arrive. Ça boue. Oui, je suis en train de lui faire à manger pour le magnolia qui refait des fleurs. La piscine qui a fuité. Hein? Ça, c'est un arbre crevette qu'ils appellent ça. Vous savez, l'arbre que je vous avais montré dans une des vidéos. C'est un arbre crevette. Voilà. Là-bas, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de zoomer. Hop, vous voyez là? Là, c'est mes pieds de fraises. Et en fait, ils sont tout pendants. Il faudrait que je les remette bien. Hop, je vous remets bien. Bonjour madame, comment ça va bien? Le bordel des enfants. Là, c'est le citronnier. Là, je vous fais un tour complet. Là, c'est une haie de bambou qu'on va laisser pousser pour faire une petite hauteur ici. Pour avoir un abri un petit peu du vent. Parce que quand on est dehors, qu'il y a du vent, c'est un peu frisquette. Là, c'est mon citronnier. Alors, citronnier, je ne sais pas ce qu'il a. Les citrons ont noirci, donc ils sont plus bons. Mais bon. Normalement, j'en ai un. Voilà. Ici. Un citron. J'en ai plus d'autres. Mais bon, ça vient assez bien. Ça, c'est mon pied d'érable du Japon. Il a cramé un petit peu, mais il a fait des pouces en bas. On va pas trop lui en demander. Hein. Un nouveau palmito que monsieur a acheté. Là, ici, attention Sky. Oh. Une autre plante que monsieur a ajoutée. Mais ce qui se rend pas compte, c'est qu'on va devoir les rentrer à l'hiver. Je sais pas où. Clairement pas. Mon pied de vigne qui a bien pris. On est en train de le rediriger comme ça. Là. Ici, le mandarinier. Voilà. Il y a des mandarines mais qui étaient déjà là. Donc je pense pas qu'on pourra en manger cette année. Mais c'est pas grave. À côté, vous avez mon pied de jasmin, 2 pieds de lavande que j'ai toujours pas mis. Mon pied de laurier. Là, c'est des mauvaises herbes. Ça, c'est un monsieur qui, je sais pas fait quoi. Et là, c'est son palmito. Voilà.
Là, ma clématite qui se plaît là. Donc, on a dit qu'on allait faire un trou pour la remettre. Ah oui, et puis ça, c'est mon bananier. C'est nouveau. Voilà. Et il est beau. Regardez, il y a pas encore une feuille. Voilà. Voilà, voilà. Et là, c'est un citronnier qu'on croyait qui était mourtu. Attendez. Oh là, en vrai. Voilà. Ça, c'est le citronnier qu'on croyait qui était mourtu. Bah, regardez, il n'est pas du tout mourtu. Hein. Il me fait des feuilles de partout. Il reprend de partout. Et les concombres que j'ai eu, regardez. Ça, c'est des concombres snack. Voilà, c'est des petits concombres. En fait, vous pouvez les mettre pour faire de la saumure ou quoi. Mais non, moi, je les mange comme ça. À la vinaigrette. Voilà. Oh. Voilà, voilà. J'y suis bien. Je suis bien dans mon potager. Enfin, voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine et puis dans d'autres vidéos. Bye bye.